Bienvenue sur Calais dans la roue, la communauté où on discute et analyse le cyclisme sur route. C'est lundi, et comme tous les lundis, c'est parti pour la review de la semaine passée. La saison est maintenant bien lancée, avec un calendrier assez chargé, la Loula-Tour, le Challenge de Majorque, le début du calendrier français avec le Grand Prix La Marseillaise et une classique World Tour, la Cadel Evans Race. En Arabie Saoudite, Tim Merlier est le grand favori pour les sprints, le seul autre grand nom étant un vieillissant Dylan Groenewegen. Le Belge remporte facilement le premier sprint devant Juan Sebastian Molano. Sur l'étape 2 taillée pour les punchers, Tom Pidcock remporte sa première victoire pour Q36.5 devant Rainer Keplinger et Alan Hatherley. Le Sud-Africain, médaillé de bronze en cyclocross au JO de Paris, fait forte impression pour ses débuts sur la route. Tim Merlier double la mise le lendemain devant Groenewegen avec un sprint tout en puissance. Molano complète le podium, loin des deux hommes. Pidcock s'offre également un doublé, en gagnant en solitaire sur l'étape reine. Hatherley et Keplinger n'ont pas pu suivre le démarrage du Britannique, mais montrent qu'ils sont les plus forts derrière lui en finissant 2 et 3. La dernière étape est taillée pour les sprinters, mais UnoX Mobility sème la pagaille en profitant du vent pour créer des bordures. La stratégie est payante, puisque Merlier n'a pas les jambes pour se mêler au sprint dans ce groupe très réduit. Alexander Kristoff n'en profite cependant pas, et c'est Matteo Moschetti, quatrième des deux premiers sprints, qui s'impose. L'Italien offre une troisième victoire cette semaine à Q36.5 en devançant Groenewegen et Molano. Pidcock a été vigilant toute la journée et remporte le général, des débuts de rêve pour le nouveau chapitre de sa carrière. Le coup de force de la formation norvégienne aura néanmoins permis à leurs trois leaders de remonter aux places 2, 3 et 4 du général, Frédéric Tvernes et Johannes Kulset, meilleurs jeunes, accompagnant Pidcock sur le podium. Le Britannique remporte également le classement par points. En Espagne avait lieu le Challenge de Majorque, 5 courses d'un jour qui se succèdent. Sur le trophée au Calvia, taillé pour les punchers, c'est Jan Christen qui a levé les bras en solitaire. Le Suisse du AE a déposé au kilomètre Christian Scaroni et Frédéric Van Dey qui terminent 2 et 4. Le lendemain, sur un parcours favorable aux sprinters avec une arrivée en léger faux plat montant, c'est Marijn van den Berg qui s'est imposé devant Anthony Turgis. Erlen Blikra, qui avait lancé le sprint en tête, complète le podium, tandis que Binyam Girmay prend une décevante 4e place. Sur le trophée au Serra Tramuntana, Florian Stork profite de la présence de son coéquipier Mark Hirschi dans le groupe de 12 qui va se jouer la victoire, pour partir en solitaire à 3 km de l'arrivée. L'Allemand est très costaud et remporte sa première victoire professionnelle. Derrière, Martin Marcelluzzi, parti à sa poursuite, franchit la ligne en 2e position. Le groupe des favoris est réglé au sommet du radar final par Marcus Ulgo, qui monte sur la 3e marche du podium. Le lendemain, le Trofeo Andrade Polenza est annulé après seulement 23 km sur demande des coureurs, les conditions météorologiques rendant le parcours trop dangereux. La dernière épreuve, le Trofeo Palma, est destiné aux sprinters. Alors que le peloton se dirige vers un scénario attendu, le champion olympique de l'Américaine à Paris, Juri Leitao, fait le coup du kilomètre. Au prix d'un incroyable effort, le Portugais résiste pour quelques centimètres au retour de Stanislav Anielkowski et Erlen Blikra. Le coureur de la Cara Rural remporte ainsi sa première course d'un jour. Après le Tour Down Under, une partie du peloton est restée en Australie pour la Surf Coast Classic et la Cadel Evans Race. Sur la première, taillée pour les sprinters mais rendue usante par le vent, c'est Tobias Lund Andresen qui a levé les bras devant un Sam Welsford émoussé par la journée. Le néo-pro Tim Thorn Teutenberg monte sur la 3e marche du podium. Sur la Cadel Evans Great Ocean Road Race, la course s'est décantée comme prévu dans la dernière montée de Chalambra Crescent, où un groupe de 10 hommes s'est détaché. Parti en facteur dans la descente, Mauro Schmid a profité du manque d'organisation derrière pour s'imposer en solitaire. Le groupe des favoris a été réglé par Aaron Gate, de justesse devant le vainqueur de l'an passé, Lawrence Petty. Bon, c'est pas avec mes paris sur cette course que je vais flex, vu que j'ai aucun bon coureur sur le podium et que le meilleur coureur de l'équipe d'Australie, Rudy Porter, a fini seulement 26e. Par contre, 7 des 10 coureurs que j'avais placés parmi les favoris ont fini dans le top 10. Cette semaine avait aussi lieu les championnats d'Équateur. Sur le contre-la-montre, c'est le coureur de la Movistar, Albeiro Cepeda, qui s'est largement imposé. Le transfuge cet hiver de la Cara Rural devance des coureurs locaux qui ne sont pas professionnels. Sur la course en ligne, Narvaez confirme son superbe début de saison et remporte le titre devant Alexander Cepeda d'IF Education. Ce dimanche, le Grand Prix La Marseillaise marquait l'ouverture de la Coupe de France. Partis dans la dernière montée, Kevin Vauquelin, Axel Laurence, Paul Seixas et Timo Kielich semblaient bons pour se jouer la victoire. Mais leur indécision à collaborer va permettre le retour du peloton dans le dernier kilomètre.
Le Belge Vincent Van Hamelen du team Flanders Baloise lance le sprint et se fait remonter dans les derniers mètres par Valentin Ferron. La victoire se joue à la photo finish et après plusieurs minutes, c'est Valentin Ferron qui est déclaré vainqueur. Transféré de Total Energy cet hiver, le Français commence parfaitement son aventure avec Cofidis. Francisco Galban complète le podium. Comme coureur de la semaine, je souhaite mettre en avant Tom Pidcock. Certes, la concurrence n'était pas très relevée sur l'Alou-Latour, mais le Britannique a survolé la course en remportant les 2 étapes à sa portée et le général. Après une dernière année compliquée chez Ineos, marquée par des polémiques et une seule victoire, Pidcock lance parfaitement sa saison, et on sent dans ses déclarations et ses célébrations que le déroulé de cette première course chez Q36.5 est un soulagement. Cette semaine, pas de course pour le Tour, donc la prochaine vidéo sera lundi prochain avec au programme l'Étoile de Bessèges, le Tour de la Communauté de Valence et la Muscat Classique. Si vous aimez ce concept de review, vous savez comment soutenir la chaîne. Bon début de semaine à tous.